Hey, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va pouvoir créer une boule de neige qui, une fois dans son environnement, va permettre de grandir, grossir, à force de la faire rouler. C'est parti. Alors, pour commencer, on va pouvoir directement créer une nouvelle physique. Je vais faire ça en live parce que j'avais pas prévu cette partie-là, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. En plus, on va pouvoir toucher aux physiques dans le jeu. Donc on va dans le Project Settings et à force de descendre, on va trouver une catégorie du nom de physique. On aura la physique par défaut et une nouvelle physique. Alors on va pouvoir par exemple mettre Snow. Si vous voulez, on peut mettre également Dirt, Grass, etc. Moi je vais laisser par défaut parce qu'on va juste faire Snow. Et en soi, si ça fonctionne pour la neige et que ça ne fonctionne pas pour le reste, vous devrez être capable de le faire. On va pouvoir créer un nouvel acteur qui va se nommer BP pour le blueprint. Et là, c'est comme vous venez, moi je vais mettre Snowball comme ceci pour boule de neige. Et une fois ici, on va pouvoir ajouter un soit static mesh, soit une sphère. Je vais laisser sphère comme ceci. Par défaut, je vais mettre cette sphère à 0,2 pour que ce soit une petite boule de neige. Comme ça, quand je la prends sur le niveau, eh bien, on voit que la boule de neige est relativement petite. On va également faire en sorte qu'elle soit un peu surélevée et on va activer sa physique. Hop, voilà, ça c'est bon. Dès le lancement du jeu, on va ajouter un timer qui va s'effectuer toutes les X secondes. Pourquoi pas le connecter à l'event tick? Tout simplement parce que ce serait pas spécialement optimisé. Alors, on va juste parler un petit peu d'optimisation parce qu'admettons qu'on ait 50 boules de neige, ça va très vite devenir lourd pour le processeur. Alors, je sais qu'il y a d'autres méthodes, mais je ne les maîtrise pas suffisamment. Donc, au lieu de simplement connecter à l'event tick, j'ai quand même essayé d'un petit peu optimiser la chose, mais c'est peut-être pas encore optimal. Donc, si jamais quelqu'un a des idées, je suis toujours très preneur évidemment. On va pouvoir créer un custom event, donc add custom event. Comment ça se nomme? Ça va se nommer Snow, et vu que ça va faire, c'est un événement qui va justement être en lien avec le fait que ça va grossir, on va le nommer grow, comme ceci, Snow Grow, ou Snowball Grow, évidemment, comme vous voulez. Set timer by event, on peut supprimer l'event tick, et dans l'event begin play, on va mettre un set timer by event lequel, bah c'est tout simplement celui qu'on vient de créer. Ça c'est bon. C'est un événement qui va se répéter toutes les 0,1 secondes, c'est quand même relativement rapide, on peut mettre 0,05, etc., etc. Et évidemment, je viens de dire qu'il va se répéter, donc on veut cocher le loop. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va projeter un line trace by channel. Et ce line trace, il va commencer d'où? Il va commencer à la position de la balle, et il va se terminer à environ, pourquoi pas, moins 50 en dessous de cette fameuse balle. Ce qui veut dire que si je lance, hop, ah oui, évidemment, on doit activer le debug ici pour que ça fonctionne. On peut même le mettre sur une seule frame étant donné que c'est un line trace constant. Vous voyez ici qu'on a un fameux line trace, donc ma boule de neige fatalement, voilà. Vous voyez qu'il y a le line trace et vous voyez qu'il est environ, oups, elle est passée sous la map mais c'est pas grave, vous avez pu voir que le line trace ne touchait pas spécialement le sol parce qu'à un moment donné c'était juste, la line trace n'était plus dans le champ d'action, n'était plus assez grand. Et ça c'est voulu. Pourquoi? Parce qu'on va s'occuper de faire en sorte de créer une balle qui ne pourra pas grossir indéfiniment. Alors vous pouvez si vous voulez, mais vous aurez modifié le tutoriel à votre sauce. Hop, comme ceci, et un brick it result. Pourquoi? Pour simplement récupérer le physique material. Ce qui veut dire qu'on va vérifier, donc get surface type, comme ceci, et on va lui demander quoi? Est-ce que c'est égal avec de la neige? Non. Double égal. Est-ce que c'est égal avec la physique neige? Neige qu'on a créée donc justement tantôt. Si oui, il touche la neige, alors on va pouvoir commencer à parler et dire ouais non mais d'accord, il y a moyen que ça grossisse. Pourquoi j'ai dit moyen? Parce que si maintenant je crée mon physique material qui est dans physique material comme ceci, material physique snow, que je viens y mettre la snow ici, et que dans le petit matériau de snow que j'ai créé ici, je viens y mettre le fameux matériau physique snow, eh bien elle va tout simplement grossir directement. Pourquoi? Parce que juste ça l'a détecté et ça va faire grossir la balle. C'est le script. Mais si elle bouge pas, ça n'a aucun intérêt. Donc on va devoir le modifier et lui ajouter une nouvelle condition. End booléen, donc il faut qu'on soit et sur de la neige, et quelle doit être l'autre condition pour pouvoir la faire grandir? Eh bien qu'elle bouge, qu'elle soit en mouvement. Et ça on a besoin de récupérer notre sphère et lui demander un get component velocity. On va reprendre la vélocité de notre balle, et si la vélocité vector length, comme ceci, est supérieure ou égale à 3, alors ça veut dire qu'elle est en mouvement et qu'elle va pouvoir grandir.
Donc ceci détecte la surface, ceci détecte si elle bouge. Et si les deux conditions sont respectées, alors on va commencer à pouvoir faire grandir notre balle. Comment on va faire ça? Eh bien on va faire un do once. Ça veut dire qu'on va répéter l'opération qu'une seule fois jusqu'à ce qu'on décide de reset. On va prendre de nouveau notre sphère et on va faire un set relative scale tree. Et là-dedans, on va reprendre notre sphère et on va prendre son get world scale, donc sa masse, sa taille dans le monde. Et on va lui ajouter un add et la faire grandir de 0,01. C'est très petit, j'en conviens. Cependant, pour rappel, l'event tick se rafraîchit, enfin le tick se rafraîchit toutes les 0,01 secondes. Ce qui fait que si on le grandit, soit ce sera saccadé, soit ce sera pas assez smooth et ce sera relativement moche. On ajoute un délai de par exemple 0,2 secondes et on vient le reset comme ceci. On peut le mettre ici, comme ceci. Ensuite, on va demander autre chose. On va pouvoir checker ici si il ne détecte rien. Qu'est-ce qui se passe s'il ne détecte rien? Il y a plusieurs options. Soit la balle a du coup tellement grandi que le line trace ne touche plus, soit alors elle est dans les airs parce que le joueur a jeté dedans ou qu'elle est partie, elle est tombée d'une falaise. Eh bien, c'est là la phase d'optimisation que je considère comme étant de l'optimisation parce que on va détecter si la balle a atteint sa taille maximale. Donc on va reprendre la sphère et prendre un get relative 3D scale et lui demander si un vector length elle est égale ou plutôt supérieure ou égale, et là c'est la taille que vous voulez. Quelle est la taille maximale que peut atteindre votre boule de neige? Donc si on regarde dans le niveau, qu'on tape 2, non, bah par exemple 5 ça me semble être correct. Et bah est-ce que sa taille est supérieure ou égale à 5? Et là on repose une condition. Hop, comme ceci. Donc si jamais c'est le cas, voilà. Donc si jamais c'est effectivement le cas qu'elle a atteint sa taille, et bien alors on va tout simplement clear le timer, comme ceci. Parce que quel est l'intérêt de continuer à détecter si elle est sur une surface d'herbe, sur une surface de neige? Quel est l'intérêt de lui dire qu'elle peut grandir encore si elle atteint sa taille maximale? Et ça pour moi c'est un petit peu la phase d'optimisation, c'est qu'on va stopper ce timer et donc la boule de neige ne pourra plus grandir et donc ne causera plus de calculs inutiles pour la machine, comme ceci. Et si jamais c'est pas le cas, alors c'est juste qu'elle est dans les airs ou autre. Donc là c'est un peu la partie optimisation. Et ça c'est la partie grow scale. Et ceci c'est la partie vérification. Là c'est le line trace et là c'est notre l'équivalent de notre event tick. Si je compile, je sauvegarde et que je fais un test, voyons ce que ça. Voilà, vous voyez que notre boule de neige commence à grandir et on va même utiliser des print strings pour débugger la chose. Print string, hop, taille max, autre raison mais toujours actif, hop, et pop, à la limite. Ici, si on veut, on peut juste dire pas la bonne physique ou immobile ou pas de vitesse. Hop, pas de vitesse suffisante parce que là, pour rappel, on met une fourchette quand même de 3 pardon. Donc elle peut être un petit peu en mouvement, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va grandir. On va juste ajouter une plane, et cette plane va nous servir de test pour voir si effectivement tout fonctionne bien. Donc en la mettant à 5,5, on va récupérer son matériau, et là, ce sera le matériau par défaut, ce ne sera pas la neige. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer, ou plutôt la déplacer ici, pour voir ce que ça vaut. Voilà, là on voit que c'est écrit, et ça se répète un peu trop à mon goût, qu'on va devoir descendre et taper la duration à 0. Voilà, là on voit pas la bonne... Oula, comment j'écris bonne physique, ok. Pas la bonne physique ou pas de vitesse. J'ai beau me déplacer, alors là vous voyez qu'on l'a projetée en l'air, donc le line trace n'a rien détecté, mais vu qu'elle n'a pas atteint sa taille maximale, eh bien ça ne sert à rien. Vous voyez que la balle a quand même plutôt bien grossi, hop, et si maintenant j'essaye de la mettre sur l'escalier, autre raison mais toujours active, d'accord. Ok, alors là ce qui s'est passé c'est juste que la taille est devenue trop grande pour la boule de neige, donc le line trace, vous voyez, il ne touche plus. Donc là vous voyez en fait que la boule de neige est devenue trop grande pour le line trace, même si on n'a pas atteint sa taille maximale. Donc il va falloir s'occuper de ça, et on peut par exemple la baisser alors à quoi pas 1, juste pour le test. Voilà, si jamais je la propulse, voilà. Là vous voyez qu'elle grandit quand même, le line trace fonctionne toujours, et si maintenant je la passe ici, vous voyez que de nouveau,
Là, on a beau bouger, c'est juste pas la bonne physique. Et voilà, là, elle continue de grandir, 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 grandir. Et voilà, là, on a atteint la taille maximale. Et donc, le line trace, c'est désactivé, ce qui veut dire que tous les calculs ont été cut. Et donc, maintenant, c'est juste un simple static mesh, entre gros guillemets, évidemment. Voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Le projet est en description si vous voulez le télécharger. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao tout le monde.